Voilà, après plus de 6 mois de vélo taf, on va faire quelques modifications sur le vélo. J'en avais déjà fait une première, couper le porte-bagages pour diminuer la section, car je ne pouvais pas accrocher mon sac. Mais là, je voudrais mettre des pneus un peu moins larges. Après, faire quelques modifications, voir si je peux pas mettre le display à un autre endroit ou le descendre tout simplement. J'ai descendu le display, juste dévisser les deux vis du display, les deux vis du support, retourner le support, revisser le display et revisser le support. Et là, il est un peu plus dans le vélo et plus au-dessus. L'avantage quand on met le display comme ça, c'est quand on retourne le vélo, il ne touche plus au sol. Avant toute intervention, on n'oublie pas de débrancher la batterie. Pour démonter la roue arrière, on enlève les deux petits colsons. On desserre la vis de la prise du moteur à la roue arrière et on les déclipse. Maintenant, on prend la clé de 18 et on enlève la roue. Et il ne reste plus qu'à enlever la roue. Pour la roue de devant, on prend la clé de 15 et il n'y a que les deux écrous à desserrer. Hop, et on démonte le premier pneu. On va en faire un à la fois. Oui, on commence par dégonfler le pneu. Même pas crevé, c'est un scandale. Et voici les nouveaux pneus achetés sur le fatbiker.org. Je mettrai le lien en description, plus des bandes de protection, car je suis un poissard et à la moindre épine, en général, je crève. Oui, je crève aussi avec des marathons plus de ces choix. Donc, maintenant, je prévois partout mes bandes de protection. Hop. Hop. Et une fois que c'est fait, on va mettre du savon de chaque côté pour quand on gonfle, la roue se mette bien. Oui, pour gonfler, rien de tel que la pompe électrique. Donc là, ça doit être marqué dessus, mais c'est des 1,4 bar. Donc on met en barre, c'est marqué 1,4, c'est par défaut, c'est très bien. Je m'en pose pour bien faire attention que les bandes soient bien mises partout pour que le pneu soit bien droit. On se rend compte que le pneu, c'est plus du tout les mêmes dessins. Il est légèrement plus petit en hauteur et il fait quand même 4 pouces. Pour la route, ce sera toujours mieux que ces gros pneus. Il ne reste plus qu'à remettre le pneu. Et on reprend sa clé de 15 et on resserre. On refait la même opération de l'autre côté. Un petit coup de nettoyant frein à l'arrière, elles sont beaucoup plus usées. On va changer les plaquettes, donc c'est des pinces pour mettre la goupille bien droite. Avant d'enlever, voilà, on enlève les plaquettes. Oui, je crois qu'il était vraiment temps de les changer celle-ci. Donc c'est bien des plaquettes qui viennent du site fatbiker.org. On remet bien, on reprend sa petite pince pour tordre la goupille. C'est bien, il y avait une nouvelle goupille avec. Viens bien remettre la roue. Attention de bien passer la chaîne. Attention au disque de frein et aux plaquettes.
Il nous reste à remettre les flèches les unes en face des autres, de resserrer, de remettre des colsons, trop de muscles, de remettre des colsons, et voilà, plaquette et roue changée. Dernier petit changement aussi, la selle. Donc selon les conseils de Fat Biker, j'ai pris aussi la selle pour pas avoir mal au derrière. Et on voit bien à l'intérieur, ça tient par des ressorts et qu'on s'en soit, c'est directement les ressorts qui agissent. Ça fait du bien de ne plus entendre en permanence les pneumatiques sur la route. Et le pneu ne dérape plus sur l'enrobé quand on freine.